je vais te proposer une séance de yoga dynamique qui va t'inviter à remettre le corps en mouvement. Peut-être que toi aussi tu sens ce besoin de te remettre en mouvement. Et c'est une séance qui va vraiment être guidée à la fois par l'eau et par le feu. L'eau pour justement venir stimuler toute la circulation des fluides et la circulation de l'énergie à l'intérieur du corps. Et le feu qui va nous accompagner également pour venir réveiller un petit peu ce tonus intérieur et rallumer la flamme pour sortir un peu de ce cocon d'hiver où on a peut-être par moment besoin de venir secouer tout ça. Donc une séance dynamique dans laquelle on va avoir plusieurs torsions notamment pour venir stimuler la sphère digestive, plusieurs ouvertures du cœur, plusieurs ouvertures de hanches. Donc vous allez voir que c'est finalement assez complet. Posture d'équilibre aussi pour inviter le travail un petit peu partout. Donc tu auras besoin dans cette séance d'un bloc que je t'invite à placer plutôt à l'avant de ton tapis et puis peut-être d'une sangle plutôt à l'arrière du tapis. On en aura besoin plutôt sur la fin. Quoi d'autre Je te souhaite de t'amuser. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Voilà, on va venir commencer debout. Donc tu vas t'installer debout sur ton tapis. Tu vas placer tes pieds de la largeur de tes hanches. Et puis ici, je vais déjà simplement venir m'installer sur le sol. Je vais me redresser, fermer les yeux et venir peut-être sentir que mon corps bascule d'avant en arrière, sur les côtés. Viens juste observer ici, alors que tu t'installes comme dans un Tadasana, mais beaucoup moins rigide, beaucoup moins engagé. Tu t'installes juste dans cette notion de verticalité, apparemment immobile, et viens observer peut-être si ton corps t'invite à aller d'un côté, comme s'il était attiré tantôt d'un côté puis de l'autre. Donc ne cherche pas à freiner ça, mais suis le mouvement qui s'invite à toi. Viens explorer cela tout en gardant des longues respirations, en te connectant à ta respiration, c'est-à-dire en prenant conscience. Et puis essaie de revenir au centre de tes pieds, dans une version un petit peu plus stable. À nouveau, inspire, expire, et puis peut-être viens resuivre ce mouvement un petit peu plus présent qui cette fois-ci va vraiment venir comme un petit mouvement intuitif. Tu vas venir remuer comme tu en as envie. Peut-être que tes mouvements seront différents des miens. Comme si tu voulais venir dérouiller un petit peu chaque partie du corps. Tu peux t'autoriser à plier un genou. Tu vas aller dans un sens, dans l'autre. Tu réveilles le dos rond. Tu relâches la nuque. Tu montes une épaule. Puis l'autre. Et tu respires. Peut-être tes bras vont t'emmener dans des mouvements fous. Laisse venir le mouvement à toi. Tu vas avoir progressivement peut-être envie d'incliner le buste vers l'avant. Alors on va incliner le buste et continue de plier une jambe puis l'autre. Comme si tu te laissais bercer par des
pas des vagues, mais des ondulations, des ondes au-dessus de l'eau. Et avec tes bras, tu vas venir dessiner avec le bout des doigts des arcs de cercle, des demi-cercles que tu vas suivre. Et tu respires. Et tu plies une jambe. Et tu changes, tu plies l'autre jambe. Et l'autre se tend. Tu sens l'étirement à l'arrière de tes jambes. Tu relâches la tête. Peut-être tu as envie de t'arrêter devant. Tu étires tes bras loin devant. Tu es sur le bout des doigts. Et je fléchis mon genou droit. J'étire ma jambe gauche. J'allonge ma colonne. Et je change de jambe. Je plie le genou gauche. Je pousse le fessier droit vers l'arrière. Et peut-être ici, tu vas avoir envie de dérouler ton bras vers l'arrière. T'inspires, tourne le bras. Tu suis ta main du regard. On fait un grand cercle. Et pareil de l'autre côté, je réfléchis le genou droit. Et c'est le bras gauche qui fait un grand cercle vers l'arrière. Et je reviens au centre, je plie les deux genoux. Je déroule tranquillement ma colonne pour venir en position debout de Tadasana. Je vais juste avancer pour arriver à l'avant de mon tapis pour une première salutation. Salutation soleil version A. Je joins mes gros orteils, j'écarte légèrement mes talons. Je fais remonter mes rotules. Le dessus des cuisses s'engage. Je descends le coccyx, le sacrum. Redressez la colonne, ouvrez l'espace des épaules. Étirez le bout des doigts vers le sol. Le sommet du crâne vers le ciel. Et vous pouvez mettre ici en place la respiration Ujjayi. Cette respiration dite victorieuse que vous obtenez avec un léger rétrécissement, resserrement de la gorge. Comme si vous invitiez les vagues à vous accompagner pendant la pratique, à rythmer votre souffle. Et prochaine inspire, on va étirer les bras vers le ciel. On peut même avoir envie d'arquer un petit peu le dos. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Tu peux fléchir un petit peu les genoux pour le premier. Garde les coudes bien près du corps. Inspire, allonge la colonne. Pousse le sternum vers le sol, le cœur vers le sol. Et expire, replonge. On décompresse la colonne. Inspire, recule la jambe gauche vers l'arrière. Étire ta jambe gauche. Expire, jambe droite. On est dans Kumbhakasana, la planche. Inspire dans ta planche. À l'expire, genoux, poitrine, menton. Attention, tes épaules, tu les amènes au-delà de tes mains. Puis dépose ton bassin, resserre tes jambes, cuisses légèrement tournées vers l'intérieur. Serre tes coudes près des flancs, presse tes pieds dans le sol, presse le pubis dans le tapis. Inspire, soulève le cœur. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. 2 longues respirations ici. Puis à l'inspire, fais un grand pas avec le pied gauche entre tes deux mains. Et expire, pied droit à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspire, redresse-toi et tire tes bras vers le haut. Expire, main devant la poitrine. Et on repart, version B. Les pieds serrés, inspire, viens dans Utkatasana. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, allonge la colonne. Tu peux avoir les mains sur les tibias ou le bout des doigts au sol.
Expire à nouveau Uttanasana. Engage bien le centre ici pour chercher à rapprocher le ventre des cuisses. Ce qui va faire que tu vas sentir l'étirement à l'arrière de tes jambes. Amène même un petit peu le poids du corps vers tes orteils. Puis inspire. Tu peux marcher ou sauter dans ta planche. Et sur une expire, on va descendre soit genou poitrine, soit chaturanga. Donc je vais vers l'avant. Je peux poser les genoux au sol ou pas. Fléchis les coudes près du corps, les épaules vers l'avant. Puis inspire dans un chien tête en haut. Repousse bien le sol avec les mains. On reste là 2 respirations. Presse les pieds dans le tapis. Remonte le pubis. Engage légèrement le centre pour soulager le bas du dos. Rapproche tes omoplates l'une de l'autre. Et expire dans un chien tête en bas. Sur l'inspire, étire la jambe droite vers le ciel. On est en rotation interne, c'est-à-dire que le dessus de ma cuisse droite est en direction du sol. Plie le genou, expire, pose le pied droit à l'avant du tapis. Garde le talon arrière soulevé. Inspire, guerrier 1, modifie, redresse le buste. Et à nouveau, fais descendre le sacrum vers le bas. En essayant de garder ta jambe arrière tendue. Rabaisse tes épaules. Étire les doigts. Et à longue expire, on pose main à terre, planche et on descend chaturanga. Inspire dans Urdhva. Rapproche tes omoplates. Expire, Adho Mukha. Ici, inspire, monte sur les demi-pointes. Et à l'expire, pousse le bassin vers l'arrière. Allonge le dos, allonge le dos. Puis cherche à faire descendre les talons vers le sol. À gauche, inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Et expire, pied gauche entre les mains. Inspire, redresse-toi dans un guerrier 1 modifié. Garde le bassin parallèle. Vers l'avant, les 2 hanches face. Et longue expire, à nouveau, main à terre. Planche, chaturanga. Tu peux descendre genou poitrine. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À nouveau, une respiration ici. Inspire, monte sur les demi-pointes, allonge le dos, cherche à rapprocher le ventre vers tes cuisses. Expire, descends les talons. Regarde entre tes 2 mains, inspire, marche ou saute entre tes mains, les 2 pieds joints. Expire, plonge dans Uttanasana. Tes pieds sont collés, tes genoux se touchent, tu inspires, tu te redresses dans Utkatasana. Et sur l'expire, redresse. Redresse-toi ici. En position debout, ramène les mains devant la poitrine, ferme les yeux. Prends quelques respirations pour retrouver peut-être un souffle un petit peu plus posé, ou tout du moins observer les effets de ces premiers cycles sur ton corps, la chaleur, l'essoufflement peut-être. Et on repart à nouveau. Inspire, Utkatasana. Expire, plonge dans Uttanasana. Les 2 mains de chaque côté des pieds. Relâche bien la nuque. Inspire, allonge la colonne. Cherche ici à rapprocher tes omoplates. Tu plaques tes omoplates dans ton dos et tu pousses vraiment le sternum vers l'avant, comme si tu voulais creuser le haut du dos.
Expire, Uttanasana. Inspire, fais un grand pas, puis un autre pour venir dans la planche. Expire, genou poitrine ou chaturanga. Tu peux faire un chaturanga en posant tes genoux. Fléchis les coudes ici à mi-hauteur. Inspire dans un chien tête en haut, Urdhva Mukha. Et encore. Prochaine expire, chien tête en bas. À partir de maintenant, on va amener quelques variations. Tu peux, à tout moment, si tu en ressens le besoin, tu vois, faire, comme je suis en train de faire en ce moment, amener un talon, puis l'autre vers le sol, un peu comme si je faisais des pattes de chat, mais avec mes pieds. On va amener le poids du corps sur la main droite et le pied droit, et je vais tourner mon pied droit à 90 degrés pour être en appui sur mon tranchant extérieur et venir ici dans une planche latérale sur le côté droit en gardant le bassin le plus haut possible, mes deux pieds l'un devant l'autre. Et je vais étirer mes bras. Et puis je vais soulever mon genou gauche, le monter très très haut pour venir ensuite placer mon pied gauche sur la demi-pointe derrière moi. Je vais inspirer, pousser le bassin vers le haut, pousser et ici ouvrir pour venir dans Skandasana. Sur l'inspire, je ramène le regard vers ma main. Je reviens dans mon chien tête en bas. On fait ici ce qu'on appelle une vague. On va arrondir le dos, monte sur les demi-pointes, amène les épaules au-dessus des mains. Puis fléchis les genoux, creuse le bas du dos, repousse le bassin vers l'arrière et on revient dans notre chien. Même chose à gauche. Tranchant externe du pied gauche, poids du corps sur la main gauche, amène ton épaule au-dessus du poignet, garde le bassin levé le plus haut possible, étire le bras. Soulève ici ton genou droit le plus haut possible, pose-le à l'arrière ici, le pied, la demi-pointe, et inspire, pousse le bassin. Bascule pour amener ton regard vers ta main droite. Amène le regard sur ta main. Inspire, reviens. À nouveau dans un chien tête en bas. Et une autre vague. Inspire, arrondis le dos, viens vers l'avant. Expire, fléchis les genoux. Adho Mukha. Dépose les genoux à terre. Garde le dos rond. Place le bout des doigts sur le sol. Et cherche à former le dos rond le plus rond possible. Comme le chat qui fait son dos rond. Repousse le sol avec le bout des doigts. Les orteils sont crochetés. La nuque est rentrée. Et puis doucement, viens t'asseoir sur les talons. On redresse le buste ici. Mes orteils sont toujours crochetés. Les mains sur les genoux. Ferme les yeux. Quelques respirations de résonance. Accueille à nouveau la chaleur. Accueille peut-être des fourmillements. Accueille peut-être tout simplement la plus grande présence que tu as à ton corps. Comment tu incarnes ton corps. Et juste apprécie cela. On va ici monter le bassin vers l'avant. Place d'abord le bout des doigts, les pouces au niveau du sacrum. Donc mes genoux sont la largeur de mon bassin. Mes pieds sont crochetés. Peut-être tu auras besoin d'un bloc. Tu peux d'ailleurs le placer d'abord à côté de ta cheville gauche.
ici. Donc je vais pousser les cuisses vers l'avant et basculer donc mon bassin en rétroversion, hein, coccyx vers le sol, pubis vers le haut. Je pousse tout ça, je garde les cuisses à la verticale. J'inspire, je soulève la poitrine, je soulève les côtes. Et je viens ici dans Ustrasana. Je vais poser ma main gauche sur le bloc ou sur ma cheville ou mon talon. Et j'inspire, j'étire mon bras droit vers le ciel, vers l'arrière. Mes doigts en Chin Mudra. Et je prends 3 respirations ici. Donc soit la main sur le bloc, soit sur la cheville. Et continue de pousser tes cuisses vers l'avant. Inspire, redresse. Expire, relâche. Place ton bloc de l'autre côté si tu en as besoin. Même chose de l'autre côté. D'abord les mains qui invitent ton sacrum à descendre. Inspire, soulève la cage thoracique. Expire, descends là. Place ta main droite en appui. Puis réinspire, allonge le bras. Pouce index ensemble. 3 respirations. Réinspire, redresse. Et à l'expire, à nouveau, viens t'asseoir sur tes talons. Ferme les yeux. Résonance. On va inspirer par le nez. Expirer par la bouche. Relâche bien la mâchoire et les épaules. À l'expire. Puis on va le faire encore une fois ou deux si ça fait du bien. Reviens ici, placez tes mains à l'avant du tapis, amène le pied droit entre tes deux mains, recule légèrement le genou gauche, garde le pied crocheté, on va se redresser ici, presque à genoux, légèrement vers l'avant, attention à ce que ton genou ne dépasse pas tes orteils à droite. Je vais garder ma main droite sur ma cuisse, je vais inspirer, tirer le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, je vais plonger loin, loin vers l'avant. Puis je vais attraper la peau de mon ventre avec ma main droite. Je vais la faire tourner vers la droite pour placer ensuite mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Je viens dans une torsion. Je peux à nouveau rattraper ma peau, la faire tourner. Garde le dos bien long, puis place tes deux mains l'une contre l'autre. Donc crée vraiment ce verrou avec ton coude et ton genou, où ton coude presse ton genou. Et en même temps, ton genou repousse ton coude. Rabaisse, éloigne ton épaule droite de ton oreille. Et si tu sens que c'est OK, tu vas pouvoir étirer ta jambe arrière pour venir ici dans Parvrita, Parshvakonasana, le regard vers le haut. Donc allonge bien la colonne, recule légèrement la hanche droite pour continuer d'allonger le dos et peut-être aller un petit peu plus loin dans ta torsion. Doucement, tu amènes le regard sur ton pied avant et tu vas imaginer que tu ramènes les deux pieds à l'avant du tapis. Donc tu inspires et hop, tu ramènes les deux pieds devant sans perdre ta torsion. Tu cales tes deux genoux au même niveau. Parvrita Utkatasana. Inspire, allonge les bras. Expire, Uttanasana. Relâche le dos. Engage les cuisses. Fais tourner tes cuisses légèrement vers l'intérieur. Rééloigne tes épaules de tes oreilles. Souvent dans Uttanasana, on laisse les épaules descendre aussi. Parfois, c'est volontaire. Et là, on va essayer de les garder loin des oreilles. Et puis, on va inspirer, se redresser. Expirer. Ramener le genou droit à la poitrine. On va saisir l'extérieur du pied droit avec la main gauche.
fixe un point. Puis on va chercher à étirer la jambe. Peut-être tu garderas le genou fléchi. Peut-être tu pourras étirer ta jambe complètement et à nouveau trouver la torsion vers la droite. Pour amener ton regard vers ta main arrière. Et à partir d'ici, on va lâcher la main vers l'avant. On va faire un grand sac pour venir dans Ardha Chandrasana. Donc tu auras besoin d'un bloc. Ici, pose ta main gauche dessus. Cette fois-ci, ta jambe droite est partie derrière. Ouvre ta hanche vers le ciel avec l'aide de ta main. Engage les deux jambes et viens étirer ton bras vers le ciel. Regard à terre ou face à toi. Peut-être vers le haut si tu es très à l'aise. Continue de respirer avec Ujjayi. Puis fléchis ton genou avant et avec contrôle, viens t'installer dans un guerrier 2. Et tout de suite, bascule vers l'avant pour venir ici comme un guerrier 1. Donc les deux hanches face, une fente version haute. Et on va placer les mains derrière la nuque. Je crochette mes doigts, je les place derrière ma nuque. Petit temps de récupération. On va inspirer, tirer les coudes vers l'arrière. Expirer, légèrement arrondir la nuque. Inspire, tire. Expire, arrondis. Inspire, tire. Reste ici ouverte, expire là. Et on va faire une petite série de Kapalabhati dans cette position. Donc petit inspire, Kapalabhati. Expire complètement et étire la jambe. Avant, relâche les bras et viens déposer ton talon arrière sur le sol. Tu peux rapprocher légèrement ta jambe arrière vers l'avant. Garde tes hanches face, place la brique à l'extérieur de ton pied gauche. Inspire, étire les bras vers le haut. Expire, plonge vers l'avant. Presse bien ton talon arrière dans le sol ici, sens tout l'ancrage que tu lui donnes, allonge la colonne. Recule également la hanche gauche pour donner encore plus de longueur à ton dos, puis viens placer ta main à plat sur le bloc, main droite sur le bloc. Tu peux saisir la peau et à nouveau twister cette fois-ci vers la gauche, Parivrtta Trikonasana. Respire. Relâche le visage. Accueille la chaleur. Peut-être les gouttelettes de sueur. Signe que ça s'active à l'intérieur. Ça s'active et ça vient nettoyer. Aussi bien les toxines physiques qu'énergétiques, émotionnelles. On travaille sur tous les plans. Puis ramène le regard vers l'avant. Relâche tes bras ici, reviens dans un chien tête en bas. Expire, pose les genoux à terre, petit balasana. Front sur le sol, garde les bras étendus devant. 5 respirations pour te permettre le temps d'intégrer tout le travail qu'on vient de faire de ce côté, avant de se préparer à le faire également du côté gauche. Puis la prochaine inspire, tu gardes les bras étendus, tu ramènes hop le poids du corps vers l'avant et le pied gauche entre tes deux mains. Recule légèrement le genou droit, redresse le buste. Je place ma main ici sur ma cuisse, j'étire mon bras vers le haut, bras droit.
J'inspire, je m'allonge ici, j'allonge le flanc. J'expire, je vais d'abord vers l'avant. Je vais d'abord dans la flexion avant d'aller dans la torsion. Vers l'avant. Puis j'attrape ici la peau du ventre. Je fais tourner et je place mon coude. Je crée un verrou ici, coude-genou. À nouveau, peut-être, je fais tourner la peau du ventre. Recule bien la hanche gauche. Placez les bras. Aligne ici tes avant-bras pour presser tes mains jointes. Un nouveau bandha aussi. Un nouveau verrou au niveau des mains. Et ça va vous donner l'ancrage. On a besoin d'ancrage ici. Donc je l'ai où? Je l'ai à plein d'endroits. Dans mon pied gauche, dans mon coude-genou, dans mes mains. Puis je crochette là à l'arrière. Et j'inspire, peut-être j'étire ma jambe. Et je continue de twister, je recule ma hanche gauche. Peut-être vous aurez envie ou la possibilité d'ouvrir les bras ou pas. Et je ramène les mains jointes, je regarde à l'avant du tapis et hop, je ramène les deux pieds ensemble. Puis j'inspire Utkatasana, j'expire Uttanasana. Relâche bien la colonne et observe peut-être la différence de sensation entre tes deux pieds. Sens comment ton pied gauche est hyper appuyé dans le sol, hyper enraciné, beaucoup plus que le droit. En tout cas, c'est ce que je ressens moi là en ce moment. Donc j'espère que c'est ce que tu ressens également. Et puis inspire, redresse-toi. Expire, ramène les mains vers le bas. Poids du corps sur la jambe droite. Saisis ton genou gauche pour le ramener vers ta poitrine. Ici, viens trouver l'ancrage à la fois dans ton pied de terre, mais aussi dans ton regard. Le drishti, hyper important dans toutes les postures d'équilibre. Accroche ton regard à un endroit. Puis saisis l'extérieur du pied avec la main opposée. Étire la jambe. Elle peut rester légèrement fléchie. Twist vers la gauche. Essaie de rester là 3 respirations. Et relâche la jambe, fais un grand cercle pour venir ensuite dans Ardha Chandrasana avec l'aide du bloc ici. J'allonge ma jambe derrière, j'attrape ici l'os de mon bassin, mon épine iliaque pour faire remonter, ouvrir ici, pour pas être là, fermé, mais bien ouvrir la hanche. Engage la jambe arrière comme si tu poussais un mur imaginaire. Et étire ensuite le bras vers le ciel. Puis fléchis la jambe avant, dépose le pied à l'arrière pour un vire à 2, guerrier 2. Et reviens ici les hanches face, soulève ton pied à l'arrière, rajuste tes pieds pour qu'ils soient écartés de la largeur de ton bassin et non pas comme si tu étais sur une poutre, pour être beaucoup plus stable dans tes appuis. Et à nouveau, amener les mains ici, tirer les coudes vers l'arrière, pousser la poitrine vers l'avant, sans trop cambrer le bas du dos, mais rentre bien le sacrum vers le sol. Et à nouveau, inspire, ouvre. Expire, relâche. Inspire, ouvre. Expire, relâche. Inspire, ouvre. Expire, reste là. Petit inspire court. Kapalabhati. Engage Mula Bandha, engage le périnée en même temps. Expire. Relâche les bras.
Ramène le talon arrière sur le sol et tire tes 2 jambes. Redresse le buste. Place le bloc cette fois-ci à l'extérieur de ta cheville droite. Ramène la hanche gauche vers l'avant. Inspire, soulève. Allonge le dos, grandis-toi. À l'expire, plonge vers l'avant. Et tire les 2 bras vers l'avant. Et continue de presser ton talon arrière dans le sol. À nouveau, tu as une opposition ici entre ton pied qui presse dans le sol derrière, ta hanche droite qui cherche à se reculer, pour bien garder les 2 hanches au même niveau, mais en même temps tes bras qui s'allongent, comme si je te tirais par les mains, là, avec tes bras devant. Puis tu poses la main gauche à l'extérieur sur le bloc. Et tu peux venir dans ta torsion. Parivrtta Trikonasana, le triangle en torsion. 3 respirations. Et relâche, ramène les bras devant. Recule tes 2 jambes pour revenir dans un chien tête en bas. Les torsions qui sont des postures très très puissantes dans tout le travail qu'elle stimule. Et repose les genoux à terre et à nouveau un petit balasana. Et on revient ici, on revient dans les mains, on inspire, on ramène le poids du corps vers l'avant, on avance le genou droit vers l'avant. On va venir dans Eka Pada, le pigeon. Donc j'avance mon genou, je vais même l'ouvrir légèrement vers la droite, vers l'extérieur, et je vais rentrer mon pied vers le côté gauche du tapis. En tout cas pour qu'il arrive à l'avant de ma cuisse gauche, qui elle va reculer pour venir... Alors, peut-être pas se déposer complètement sur le tapis, mais tout de moins venir s'allonger, s'étirer derrière. Et puis ici, donc je vais peut-être amener mon pied flex et je vais essayer surtout de ne pas m'asseoir sur mon fessier droit. Donc, l'idée c'est vraiment d'avoir ces 2 hanches qui se fassent face au tapis. Donc, si jamais c'est pas accessible, tu prends le bloc ou coussin, couverture et tu le places sous ton fessier droit. Ça va te faire un petit support, une rehausse, qui va te permettre d'être là, dans la version qui est accessible pour toi. Pareil pour la position de ton tibia droit, soit tu es dans une version très très fléchie, le pied ramené vers le pubis, soit tu peux aller dans quelque chose détendu, formant un angle à 90 degrés ici, où ça va être encore plus sollicitant au niveau de ta tête de fémur, la rotation externe de ta hanche droite. Donc choisis la version qui est juste pour toi. Et puis peut-être reviens trouver un petit peu de mouvement. Puisque dès lors qu'on est dans les hanches, on est aussi dans l'eau. Les hanches qui nous relient au 2e chakra, chakra sacré, Svadhisthana, qui lui-même est relié à l'énergie de l'eau. Et ici, on va redresser le buste et on va essayer de venir fléchir le genou à l'arrière. Peut-être que tu auras besoin d'installer une sangle pour attraper ton pied. Pied gauche, main gauche. Peut-être c'est accessible ici. Et essaie de ramener le talon vers toi, de sorte à sentir l'étirement sur le dessus de la cuisse gauche. Et si tu veux un petit peu plus d'intensité, tu vas ramener tes épaules vers l'avant au même niveau. Comme si je voulais me tourner légèrement vers la droite.
Tu peux venir placer peut-être ton coude, ton pied à l'intérieur des coudes, venir dans une version les bras levés, ou rester simplement là. Ou peut-être tu auras accroché ta sangle et tu chercheras à rapprocher ici ton pied. Et puis on va le reposer à terre. On va cette fois-ci s'asseoir sur la fesse droite, fléchir le genou. Donc je ramène mon pied gauche vers mon fessier et je vais tourner mon buste vers la droite et je vais chercher à m'allonger. Je dépose mon ventre sur ma cuisse. Et je tourne la tête à droite. Je place un petit support sous ma tête, je la pose sur mes mains. Une torsion un petit peu différente. Et on revient ici vers l'avant. Je replace les mains sous les épaules. Je libère mes jambes. Je reviens dans un chien tête en bas. Et puis, on ramène le genou gauche derrière la main gauche, le pied gauche vers la droite. Je recule ma jambe droite, pigeon de l'autre côté, Kapotasana. Et on va chercher à fléchir ici le genou droit et ramener le talon vers le fessier. Un étirement intense des quadriceps. Donc c'est vrai que pour les personnes qui font de la course à pied, c'est des muscles qui sont pas mal sollicités, qu'on n'étire pas souvent. Hein, quadriceps et ischio-jambier, on les étire pas mal dans toutes les flexions avant, mais et même si on fait pas de course à pied, on les étire pas souvent, tout court. On a un bel étirement du psoas en même temps ici. Respire. Et relâche doucement. Cette fois-ci, viens t'asseoir sur la fesse gauche. Ramène le pied droit vers le fessier. Tourne le buste vers la droite. Et viens t'allonger. Et on revient vers l'avant. Je ramène mes deux jambes devant. Il est temps maintenant de s'allonger sur le dos et venir dans Halasana pour réinverser la circulation. Une inversion à nouveau. Je m'allonge sur le dos, je soulève le bassin et j'emmène mes pieds. Alors, j'ai juste un truc qui me gêne derrière la tête. Hop. J'emmène mes pieds au-delà de ma tête. Je place mes mains dans mon dos. Je rapproche mes coudes. Et puis je vais ensuite monter mes jambes vers le haut. Mais là, je vais m'amuser un petit peu avec mes jambes. Je vais pédaler, je vais peut-être ouvrir sur les côtés. Je vais peut-être faire des espèces de cercles. Venez remuer un petit peu vos jambes comme ça vous amuse, en fléchissant un genou, puis l'autre. Peut-être en fléchissant les deux genoux. On les ramenant joints. Puis je vais replier mes genoux de chaque côté des oreilles, arrondir le dos, dérouler, le déposer sur le sol. Et je vais garder ici la petite boule pour, hop, comme un culbuto, me permettre de me redresser. Et on va pouvoir venir ouvrir ses jambes de chaque côté. Et puis à partir d'ici, je vais aller vers l'avant. Et peut-être poser le front sur mes mains. Ou placer différents supports. Pourquoi pas un bloc pour poser le front dessus. Prendre des grandes respirations.
Alors, je vous fais une petite parenthèse en fait ici, mais je me dis que ça peut vous être utile. Ça peut arriver parfois, dès lors qu'on a fait pas mal de torsions, de flexions avant, on a pas mal engagé la sangle abdominale, d'avoir une petite crampe au niveau des muscles, des grands droits, les muscles abdominaux devant. Donc si jamais vous sentez qu'il y a une contraction ici qui arrive, venez quitter la posture et puis venez dans un étirement comme le chien tête en haut, enfin quelque chose qui vient étirer la peau du ventre. Et puis tu me rejoins après quand c'est le moment. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. Allez, on va doucement se redresser ici. Replier les genoux, venir s'allonger. Et c'est justement ce qu'on va faire, venir étirer un petit peu l'abdomen. D'abord dans le demi-pont, donc place tes pieds la largeur de ton bassin, les épaules basses, main à plat sur le sol, inspire, remonte le pubis, envoie le coccyx vers les talons, soulève le bassin et puis viens saisir tes mains, crochette tes mains, peut-être monte sur tes épaules, rapproche tes omoplates, pousse dans tes pieds pour soulever le bassin un peu plus haut. Et sens ici ton abdomen qui s'étire. On revient à Ujjayi avec la gorge comprimée, qui va te permettre d'entendre davantage les sons de ta respiration. Une prochaine expire, on descendra doucement le dos sur le tapis. Et garde les genoux fléchis ici. On va le faire une deuxième fois. Tu peux choisir la variation qu'on vient de faire, donc le demi-pont, avec les mains crochetées dans le dos ou les mains à plat, comme ceci, ou bien venir dans la version complète du pont. Auquel cas, on amènera maintenant les mains de chaque côté des épaules, les coudes bien vers le ciel. Inspire, soulève d'abord le bassin. Expire, pose la tête sur le sol. Puis à nouveau, inspire et repousse le tapis pour venir dans le pont. Continue de faire ce travail de rotation interne des cuisses et du coccyx que tu envoies vers l'avant. Et essaie de respirer là. Si tu es dans le demi-pont, c'est ok aussi. Et doucement redescends. Pose la tête, l'arrière du crâne, arrondis le dos. Et prends un temps de résonance. Accueille ce qui se passe. Accueille ce que tu ressens. Maintenant, étire ta jambe gauche et saisis ta sangle qui était normalement à l'arrière du tapis. Et viens placer ta sangle sous ton pied droit. Tu la saisis de chaque côté ici. Tu amènes tes coudes vers le sol, donc tes épaules loin des oreilles. Le haut du corps est complètement très relâché. Tes jambes vont être engagées, elles, donc ton pied va pousser la sangle vers le mur, mais tes mains vont retenir la sangle vers le sol. Et viens chercher un étirement ici de l'arrière de ta cuisse droite, de ta jambe droite. Puis tu vas saisir la sangle très très haut avec la main droite. Place le bras en croix sur le sol. Ouvre la cuisse droite vers l'extérieur. En gardant la hanche, tu peux même placer plutôt ta main sur ton bassin à gauche, de sorte à ce qu'il ne se soulève pas. Et ouvre ici.
De longues respirations. Puis inspire, remonte, change de main pour attraper ta sangle et amène ta jambe droite vers la gauche. Soulève ton fessier et garde l'épaule droite sur le tapis. Les bras en croix. La tête à droite. Tu commences à fermer les yeux. Puis relâche le pied, la sangle et fais glisser ton pied en formant un arc de cercle pour le ramener près de ton pied gauche. Et tu te retrouves ici complètement sur le dos en accueillant cette nouvelle jambe, plus longue, plus spacieuse, plus étirée, plus détendue. Et comme la gauche, elle aimerait bien la même chose, on va venir placer la sangle sous la jambe gauche. On va ramener de l'engagement donc dans nos deux jambes. Et ici, je ressaisis mes deux côtés de la sangle, coude sur le sol pour avoir les épaules relâchées, la mâchoire relâchée. Et je viens chercher l'étirement à l'arrière de ma jambe gauche. Donc, ma rotule est soulevée, ma cuisse, elle est engagée devant là. Et j'attrape avec la main gauche la sangle le plus haut possible. Main droite sur la crête iliaque droite. J'ouvre ma hanche sur le côté. Je peux placer un coude ici, placer des supports sous mon pied pour le déposer. Un bolster s'il faut. Peut-être le pied viendra à terre. Mais si ce n'est pas le cas et que vous avez besoin de support, eh bien vous pouvez très bien en placer. Gardez l'engagement dans vos deux jambes. Puis inspire, ramène le pied vers le haut, change de main et bascule dans la torsion. Parvrita Supta Padangusthasana. Ferme les yeux. Respire. Doucement, libère le pied de la sangle et laisse glisser ton pied. Forme l'arc de cercle pour revenir en position allongée et t'installer pour Shavasana. En faisant tous les petits ajustements dont tu as besoin. Ça peut être de ramener les deux pieds vers le bassin, de le soulever, de pouf faire la rétroversion. Donc remonte le pubis, puis dépose bien le bas du dos. Puis ensuite viens réétirer tes jambes en plaçant peut-être le bolster sous les genoux. Éloigne ici les épaules des oreilles et rapproche tes omoplates. Donc je soulève le haut du dos, je rapproche mes omoplates et je redépose mon dos. Paume de main tournée vers le plafond. Ajuste la position de ta tête. Tu peux aussi placer une toute petite ouverture un peu assez fine sous la tête. Un petit coussin sur tes yeux ou la manche d'un vêtement. Et relâche complètement. Relâche ta respiration. Relâche tes muscles, ton corps, la tête, les bras, le dos, l'abdomen, le bassin, les jambes, les pieds, tout le corps. Tu sens tous les points de contact de l'arrière de ton corps sur le sol. De tes talons, tes mollets,
fessiers, le sacrum, le haut du dos, les omoplates, l'arrière des bras, le dessus des mains, l'arrière du crâne. Tu relâches le front, tu relâches tes yeux. Tu détends la mâchoire, la langue se décolle du palais. Et tu laisses ton corps respirer sans effort. Tu peux faire durer cette relaxation aussi longtemps que tu en as envie, que tu en as besoin. Et si tu estimes que c'est le bon moment pour toi, tu vas commencer par remuer tout doucement le bout des doigts. Puis tu remues les orteils. Puis tu prends des respirations plus profondes. Et puis tu remets un peu de mouvement dans tes chevilles, tes poignets. Tu viens t'étirer. Et tu relâches. Tu prends le temps qu'il te faut. Tu vas rouler sur le côté de ton choix. Venir t'abandonner encore un instant. Allongé sur le côté. Les yeux toujours fermés. Mais l'esprit prêt à remonter, à revenir. Avec l'aide de ta main, tu te redresses pour revenir dans une posture assise. T'installer en tailleur ou en siddhasana. Replace les mains sur tes genoux, garde les yeux clos. Et viens ici observer les sensations qui te traversent. L'état dans lequel tu es en ce moment. Observe peut-être les lumières. J'ai la chance d'avoir un super rayon de soleil qui arrive en ce moment même, qui me remplit de joie, qui me remplit d'énergie, qui me donne juste envie de sourire. Donc si peut-être tu as ce rayon de soleil en ce moment, si c'est pas le cas, imagine qu'il est là et qu'il vient te nourrir lui aussi. Place les mains devant le cœur, main jointe. Prends le temps de te remercier
pour le temps que tu as pris aujourd'hui pour ta pratique. Place, si tu le souhaites, un sankalpa, une intention pour le reste de ta journée. Je te dis à bientôt.